parti! Yeah! Bonjour tout le monde, bienvenue à Garde Académie, le podcast laboratoire de des vainqueurs, des vaincus. Bienvenue à la saison 2. Si vous n'avez pas écouté la saison 1, il n'y a aucun problème, on s'en va ailleurs complètement. Je vous invite à l'écouter, par exemple. Si ça vous tente, vous allez apprendre plus sur la crèmerie Cora, puis ça risque de vous jeter en bas de votre chaise. Du vrai roleplay. De vrai roleplay. Pour commencer ce soir, j'ai des gens exceptionnels avec moi autour de la table. Mais je vais vous demander, les gars, au lieu qu'on se demande, qu'on se salue puis qu'on se demande comment ça va, je vais vous demander de peut-être me raconter les dernières 24 heures de votre personnage en résumé, au lieu de me dire « oui, ça va, moi aussi, ça va, blablabla ». On va commencer avec le créateur des Frères Pau, le seul, l'unique Anthony Parent. Salut, Tony! Salut, Charlot. Mon personnage, moi, dans le dernier 24 heures, je te dis qu'il file un mauvais coton. Hein, il est un peu réticent parce que demain, c'est sa première journée dans l'escouade de Garde Académie. Puis lui, c'est contre son gré, hein, évidemment, parce que Troy Puckard, alias Pox. En fait, il veut absolument que tout le monde l'appelle Pox, idéalement. Son père faisait partie de la garde jadis, puis est devenu un grand aventurier, mais lui, il n'a pas vraiment suivi le chemin de son père. Il est un petit peu plus hipster, je te dirais, là, dans l'approche. Lui, c'est l'art, les dessins, l'histoire, les affaires un peu plus geeky, si on peut dire. Fait que c'est ça, là. Je peux pas la gang à soir parce que il faut que j'aille me coucher tôt, là. J'ai la maudite Guard Academy demain, puis ça me gosse, mais I gotta go. You gotta do what you gotta do, you know? Ah, c'est super, Tony. J'ai hâte de rencontrer Pox puis de voir ce personnage-là qui a l'air d'un personnage qui sort un peu de tes persos habituels. On essaye des affaires. On va lui souhaiter une meilleure chance de survie que certains autres de tes personnages. Pour jouer avec toi, il y a Sébastien Robillard, Robbie, qui est avec nous aussi ce soir. Je vais en profiter, Robbie, avant que tu parles pour plugger. Aujourd'hui, le jour de l'enregistrement, le 6 octobre, c'est le lancement de la saison 2 des Vaincus. Je ne sais pas quand est-ce que nous, on va sortir. Probablement qu'elle va être finie rendue là, mais je vous invite à aller l'écouter. Les épisodes sortent cette semaine et les aventures recommencent de plus belle. Ouais, un petit résumé de ta dernière journée de ton personnage, peut-être, Robbie? Le dernier 24 heures de Snore au Flon a été très typique, c'est-à-dire je me suis levé à midi, j'ai dîné, je me suis recouché environ jusqu'à 4 heures. J'ai tinker un peu sur mon fidèle robot acolyte, un genre de gros chat fait de métal. Et je suis allé me coucher à 6 heures, un petit somme là, jusqu'à 7. Ensuite, je me suis levé, j'ai soupé, pris une petite bain, me rafraîchir un peu. Et je suis allé me coucher de bonne heure à 10 heures. Passionné, comme on dit. Oui, tout à fait. Puis vous allez découvrir que Snore est juste pour donner l'idée, Snore est un nain. OK. Et vous allez l'entendre très bientôt. Je ne vais pas vendre le punch. Puis juste, t'as bien dit Snore Rouflon. Snore Ronflon. Ronflon, excuse-moi. Mon nain n'est pas super. Puis ton chat électronique, j'avais pas donné de nom, non. Étant donné que c'était comme c'est une machine, je peux la rebâtir. Il n'y a pas vraiment de personnalité, là. C'est un robot. OK, super. Puis pour compléter la table aujourd'hui, rien à plugger de son côté à part qu'il est bien occupé ces temps-ci, j'imagine. Philippe Parlant, salut LP! Hey, salut Chalia, comment ça va? Ça va très bien. Puis oui, comme tu le mentionnes, je suis bien occupé ces temps-ci parce qu'au moment de l'enregistrement, je suis tout récemment papa. Donc, je prends une petite... Oui, ben oui! C'est chose faite, c'est arrivé. Oui, papa. Donc là, je prends un petit moment de ma soirée justement pendant que bébé dort et que maman se repose pour venir jouer avec vous, les amis. Bon moment pour venir faire du vrai roleplay. Exactement. Et d'ailleurs, je vais vous présenter mon personnage et ce qu'il a fait dans les dernières 24 heures. Mon personnage s'appelle Zuko Aeroson.
Et Zuko, dans le fond, lui, c'est un membre de la garde depuis plusieurs années. Et il a passé les dernières 24 heures comme il le passe souvent ces journées, ces temps-ci, ces années-ci. C'est-à-dire, il a fait une matinée d'entraînement. En fait, il s'entraîne à la fois à l'arc et à l'épée pour devenir de plus en plus aguerri. Ensuite, il est allé au centre de la ville pour voir s'il n'y avait pas du courrier, s'il n'aurait pas reçu des informations, puisqu'il est je ne sais pas si on en parle tout de suite, mais il a une quête personnelle pour un personnage qui est là pour une mini-série. Il y a quand même tout un background. Donc, il attend des nouvelles et comme à son habitude, il n'en a pas reçu. Donc, il a rebroussé chemin. C'est toujours sans dire mot, très taciturne, presque pas parlé de la journée. Ensuite, il est allé mettre son armure, il est allé longer les remparts et au moment où son quart s'est terminé, il a essayé d'aller se coucher. Mais comme ça arrive très souvent, il n'est pas capable de s'endormir avant de tomber de fatigue parce qu'il est constamment hanté par ce qui lui trotte en tête, c'est-à-dire sa fille qui a été kidnappée et qu'il n'a... Énormément de background, là, déjà, après 2 phrases. C'est drôle. Ça se veut très sérieux. Et... Exact. Juste mentionner que donc il fait de l'insomnie, donc incapable de trouver le sommeil, il est retourné sur les remparts, donc longeant, regardant ce qui se passe autour de la ville où on est, à l'attente de la prochaine aventure, quoi. J'espère que Zuko, Aerosun puis Snore Ronflon vont pouvoir s'échanger des trucs peut-être pour bien dormir. Peut-être que, qui sait, ça pourrait aider l'un l'autre. Le truc, c'est pas penser. D'ailleurs, tu me fais penser, il faudrait quand même que je donne un nom à ce chat mécanique. Fait qu'étant donné que pour moi, il représente vraiment comme un outil, il va s'appeler Stylo. Stylo? Ouais. Cool. Fait que si vous êtes prêts, messieurs, on va commencer ça. On va mettre ça en place dans un Le Grignoc qui est un petit peu différent des Vainqueurs et de Garde Académie 1. C'est un Le Grignoc qui se trouve à être en guerre, à feu et à sang. Le continent, un peu partout, est aux prises avec des monstres, des bêtes, des créatures qui surgissent des profondeurs. Puis à peu près en même temps, au nord du continent, l'Afrique, l'empereur africain il a décidé de partir à la conquête de l'Euréa, un autre continent, avec une immense armée qui a levé à travers tout le continent, laissant la défense de l'Afrique à la merci à la merci de ce qui reste. De ce qui reste, pas mal. De ce qui reste dans le continent. Fait que, donc vous, messieurs, nous autres, on va se concentrer un petit peu sur la ville portuaire de Port-la-Tombe. C'est une petite communauté pas très grande en nombre, mais assez importante parce qu'elle est comme la porte d'entrée sur le continent pour les navires qui viennent du nord et de l'ouest. Fait qu'on se trouve à l'ouest du continent, un petit peu au nord je ne l'ai pas devant moi, mais de Casamura, à l'embouchure des rivières Malo-Lait. Altamura. Comment tu as dit ça, LP, excuse? C'est Altamura, ça veut dire les hautes murailles. Ah, Altamura. Oh, on parle latin maintenant. Fait que le Port-la-Tombe, ça se trouve être à l'embouchure des rivières Malo-Lait au sud, puis au nord, au fleuve La Londe. De Londe. Pas la Londe c'est moi, ça, les gars. C'est une maman qui salue tous les followers. C'est une ville qui tient une pause. S'il y en a qui follow depuis la saison 1 de Garde Académie, je vous salue. Ceux qui découvrent Garde Académie 2 à cause de mon entrevue avec Phil à des discussions, je vous salue aussi. Des 12 échanges. Des 12 échanges. Tu mets ça dans les jeux de mots. Oh, ouais. Comme je vous disais, par la tombe, ça se trouve être une porte d'entrée sur le continent. Au nord, il y a Tricoline, il y a Brise-Montagne. Au sud, il y a Clair-de-Lune, il y a la course. C'est vraiment un point stratégique. Pour ce qui est de la communauté, c'est une communauté qui est assez tranquille, elle, par exemple, ces temps-ci. À part les quelques régiments de soldats qui passent de temps en temps pour partir vers le nord en bateau, les tombeurs, les habitants de la tombe, sont pas vraiment au courant de l'état des monstres en Afrique, puis qu'est-ce qui se passe, puis des visions de grandeur de l'empereur. Tout ce qu'ils voient, c'est des soldats passer une fois de temps en temps, puis pour eux, c'est la norme. C'est une ville portuaire, puis il y a du monde qui rentre, il y a du monde qui sort. T'sais. Puis de toute façon, les citoyens de Port-la-Tombe, ils dorment bien sur leurs 2 oreilles ces temps-ci, parce qu'il y a la rumeur qui court qu'il y a un justicier
un homme pan qui veille sur eux la nuit. Puis c'est un peu dans ce contexte-là qu'on va commencer Garde Académie 2. Un homme pan? Ouais, un homme pan. Genre l'acteur, Ouais. là? Ouais, t'as dit un homme pan. L'oiseau coloré. Wow! Là, c'est peut-être moi qui cherche des liens où il n'y en a pas, mais chez Elliott, c'est-tu ton gars de la première saison qui s'habillait avec des plumes qui fait un comeback? Es-tu trop tôt pour en parler? J'ai pas réécouté la première saison. Il n'y a pas de lien avec OK. un gars qui était costumé en plume. Je m'en souviens pas, je vais t'avouer. Bon, d'accord. Oubliez ça. J'aurais aimé ça pouvoir dire que oui, que ça avait été pensé. C'est manqué. On va commencer ça avec toi, Robbie. J'aimerais ça que tu me décrives ton matin en te rendant vers ton corps de travail au poste de la garde de Port-Latombe. C'est un matin comme les autres. J'ai une famille. Juste pour être vraiment le contraire de LP, moi j'ai ma fille, tout va bien. Je vis avec ma femme, la vie arrive en retard, first. J'arrive en retard d'au moins d'une bonne demi-heure. OK. À ton habitude. À mon habitude, sauf que depuis une demi-heure, Stylo, il est déjà sur place. Puis OK. il est à mon poste. Puis il garde. Ah, super. Pox? Pux ou Pox? Pox. C'est Pox. Le monde le prononce Pox, ouais. Le monde ne prononce pas. Est-ce que tu es arrivé à l'heure ta première journée? Est-ce que tu étais stressé? Comment tu as vécu ton matin? Écoute, c'est sûr que premièrement, moi, je suis pogné pour suivre les traces de mon père. Fait que c'est pas vrai que je vais arriver en retard nulle part. Fait que j'arrive. Je tiens à dire que Puck, c'est un changeling, donc c'est un personnage qui peut changer de forme ou de face ou de tout. Et il a environ 16-17 ans. La première chose qui vous marque quand il arrive, c'est comment il est habillé comme un jeune étudiant moderne. Fac, le polo avec la petite, avec le petit collet, le chandail par-dessus, les pantalons bruns, des souliers blancs qui sont très, très, très blancs. Une face, puis on a parlé du terme, là, c'est un peu comme un vitiligo, c'est ça qu'on dit. Ouais. Donc, avec des spots d'en face. Donc, Taché de deux couleurs. Taché Ouais. de deux couleurs. Et donc, la première couleur est blanche, hein, blanchâtre, et la peau blanchâtre. Puis, il y a des spots dorés sur la face, puis tout. Puis, ce que vous voyez aussi, c'est qu'il arrive, puis en arrivant, il y a dans la bouche une grosse vape énorme qui fait un cône avec des twists de diamants dessus. Puis il la fume à cœur joie en faisant des petits clouds qui s'évaporent en petites étoiles quand la fumée elle sort. Puis tout. OK, une vape, une vapoteuse. Exactement, une vape, une vapoteuse. Puis il dit, je ne serai pas en retard, c'est pas vrai. Puis il arrive, il est premier en ligne pour le meeting du matin, parfait. Ce qui te laisse Zuko Aeroson, la deuxième place pour arriver au meeting du matin. Tu te places comment par rapport à tes collègues, en étant le doyen un peu? Ben moi, j'avais comme pensé qu'il était même pas retourné se coucher. Ah ouais, j'ai ok. passé la nuit là, j'ai passé une nuit blanche. Fait que quand tout le monde arrive, le premier qui arrive, c'est Pox, mais moi, je suis Toi, t'es déjà là. là. Fait que quand tu arrives dans la salle, il y a comme quelqu'un qui débarre la porte. Puis là, vous voyez, je suis comme assis dans le coin sans rien dire. J'ai une espèce de tignages de cheveux vraiment noirs qui ont l'air d'avoir été coupés. Tu sais, mettons, quelqu'un qui s'est rasé puis qui a laissé ses cheveux pousser pendant 1 an puis qui n'a pas vraiment de coupe de cheveux, genre. Tu vois que, aussi quelque chose de spécial, j'ai une espèce de brûlure sur le côté de la face. Genre pas assez pour avoir perdu un œil ou être comme tout comme du plastique fondu, mais j'ai clairement une cicatrice de brûlure. Puis, autre affaire qui est un peu spéciale, je suis habillé avec les habits de la garde, j'ai une espèce de breastplate, j'ai un bouclier, j'ai un carquois et 2 dagues, that's it. J'ai comme pas de fourreau d'épée, j'ai pas d'arc, j'ai pas d'arbalète, j'ai pas l'air d'avoir genre d'arme principale. Wow, OK. C'est beaucoup d'infos. Puis tout ça est lié à mon backstory. C'est ça, exact. C'est ça la joke.
On essaie des affaires. On essaie des affaires, super. Dans ce contexte-là où Snore n'est pas encore arrivé, mais son chat est là, où le capitaine Robert fait son entrée pour son speech du matin, où il brief le monde. Puis, le capitaine Robert, c'est un homme d'une 50aine d'années, peut-être. Il a une coupe champignon, bien foncée, assez classique. Il a une peau un peu bronzée, comme quelqu'un qui a passé trop de temps dans le sud, cuir un peu. Il s'avance, il vous salue, comme tous les matins, puis il vous dit « Bon, là, comme vous le savez, les ressources humaines, ils m'ont demandé de plus vous impliquer dans les cadres de décision de l'administration de la gare pour vous empowerer à rester plus longtemps parce qu'on manque de personnel. Fait qu'en gros, voici le rapport de la nuit dernière. Semble-t-il qu'il y a eu encore des dérangements au parc du bord de l'eau. Des sans-abri qui font du bruit et qui dérangent dans la ville. Sinon, ça a l'air qu'à l'auberge, il y a eu des vols. Et sinon, ben, c'est assez tranquille. Fait que je sais pas comment vous voulez vous installer, comment vous voulez vous arranger. Ben, faudrait investiguer ça. Ben, premièrement, Robert, moi, c'est Troy Packard. Vous devez connaître mon père, qui est Roy Packard. Je suis donc Troy Packard Jr. Il était dans la garde il y a 5 ans. Je me présente parce que je sais que j'ai pas besoin, mais je voulais me présenter. Je crois que moi, je connais les jeunes qui sont au parc tout le temps. On pourrait peut-être aller voir c'est qui le monde parce que j'ai jamais entendu parler de ça encore, moi. Vraiment désolé, j'aurais aimé arriver plus tôt, mais malheureusement, hein, le trafic. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? À part des présentations qui étaient un peu trop longues, pas grand-chose. Capitaine, si vous me demandez mon avis, plutôt que d'aller inspecter le parc avec cette histoire triviale, on va peut-être se concentrer sur les vols à l'auberge et faire notre vrai travail de garde. Le travail au parc semble beaucoup moins engageant. Beaucoup plus tranquille, oui. Exact. Tout à fait, Pux. Et c'est Pox, par exemple, mais c'est correct. Non, c'est pas ça. En tout cas, vous savez ce que j'en pense, mais je vais faire ce que le capitaine va nous demander de faire. Prenez donc une décision, capitaine. On est là pour ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Non, ouais. Ben, c'est ça, les RH. Ils m'ont dit de vous laisser choisir. Mais si vous voulez mon avis, c'est vrai que c'est plus facile au parc. Ah, je le savais, moi. C'est sûr. Je pourrais peut-être prendre 2-3 puffs avec les vapors de la place. Ils pourraient me donner des informations. Bon. Oui, laissons les vols aux pros. Nous irons regarder le parc. Je suis pas un bleu comme vous, mais si bien vous mettre à l'aise, je vais vous suivre, être sûr que vous ne fassiez pas de gaffe. Mon Dieu, qu'il est sérieux, ce monsieur-là. Et là, sans même attendre que tout le monde dise quoi que ce soit, je me lève, je sors. Je vais les attendre dehors quand même, là. Mais genre, moi, dans ma tête, c'est fini, cette conversation. C'est parti, là. J'aurais bien aimé qu'on y aille demain, mais OK. J'ai juste une petite question pour vous, Snore. Oui. Est-ce que votre petite monture, là, je pourrais monter dessus, essayer, voir? C'est quoi, toi? Je suis un changeling. Je suis humanoïde, là, dans le fond. Non, c'est médium. OK. Ah, juste pour essayer, ça peut être drôle. C'est de la grosseur d'un gros chat. OK. Il est pas fait pour ça. Ah ben, une drôle d'affaire. Fait que vous voyez Zuko sortir de la salle puis vous attendre dehors. Est-ce que vous le suivez immédiatement ou vous prenez un café puis
Ah ouais, c'est sûr que moi, je prends le temps d'aller me chercher un café. Tu sais, question de bien me réveiller, une petite danoise, aller jaser avec les boys. Fait que tu prends un autre 15 avant de... Facile. Ouais, ok, moi aussi, je vais chiller, puis mais un peu juger, genre, le menu qui nous est offert, puis les cafés, je trouve ça dégueulasse, tu sais, puis c'est un peu difficile. Fait que t'as déjà trouvé ton mentor un peu là. Tu sais c'est qui va... sur qui tu vas prendre tes habitudes. Ouais. Pretty much. Fait qu'une bonne quinzaine de minutes plus tard, vous rejoignez Zuko à l'extérieur. Tu sais, je peux être honneur de Zuko, voici votre café. Je vais ranger. J'étais en train de regarder un papier. Quand ils sont sortis, je l'ai comme rangé dans ma poche. Puis je fais comme merci. Je le cale d'un trait. Puis je fais comme bon, vous êtes prêts? Oh, il était bouillant! LP, fais-moi un jet de constitution, moi. Oh, 14! 14, c'est bon. Ça t'a brûlé à la langue un peu, mais c'est pas une brûlure qui va persister. Tu sais, ça passe rapidement. La douleur, de toute façon, c'est dans la tête. Effectivement, hein, c'est votre langue qui est touchée. Du vrai RP. C'est très roleplay. Vrai roleplay. Fait que vous vous dirigez au parc du bord de l'eau, qui se trouve à être un long parc de près d'1 kilomètre là, sur le bord de l'eau, où il y a un petit chemin piétonnier, des endroits gazonnés, des endroits où c'est plus une forêt un petit peu très paisible, très genre de parc où tu passes ton dimanche après-midi ensoleillé à regarder l'eau puis à profiter de la vie. Mm-hmm. Puis, comme vous traversez le parc que vous connaissez bien, c'est pas long que vous entendez crier au loin une voix d'énergumène qui crie puis qui perturbe l'espace public. Puis, plus vous vous rapprochez, plus ces cris sont distincts. Puis, vous commencez à l'entendre parler d'extraterrestres, puis de rats, puis de l'empereur il est en train d'envahir la population en les infiltrant avec des rats, puis il passe des maladies, puis c'est les extraterrestres qui prennent le contrôle. Cheliot, est-ce que je pourrais faire un petit jet d'histoire, là, peut-être savoir si dans la ville, j'ai déjà entendu une espèce de fuckhead même qui parle de toutes sortes de niaiseries, puis qui est foufou, là. Ou un jet de quelque chose, là. Probablement, un jet d'histoire, ça va être très bien. Un des 20 plus tes compétences en histoire, mon beau Pux. Ça sera... J'ai pogné 12. 12? Les histoires abracadabrantes, tu les as déjà entendues. L'énergumène, tu le connais. Tu sais qu'il s'appelle... il s'appelle Sally. Puis c'est un énergumène un peu vagabond dans le village, il est toujours bien sapé. Il est pas... c'est pas un sans-abri. Il est pas sale. Il est propre de sa personne, mais... Ouais, c'est pas un pauvre, là, mettons. Mais il est connu pour, une fois de temps en temps, se promener puis crier des affaires de même. Mais là, contrairement aux autres fois où vous l'avez croisé, il est très... il est un peu plus concis dans son discours. Comme plus sérieux, un peu. Oui, plus sérieux. Puis pas que son histoire a fait du sens, mais il vous parle de l'empereur qui essaie de contrôler la population en l'infiltrant avec des rats, puis l'empereur est contrôlé par des extraterrestres, puis il faut aller voir au vieux moulin, puis c'est ça. C'est ce que vous entendez à vous rapprochant. Ouais. En tout cas, la gang, là, faites attention à ce gars-là. Il est vraiment fucking raide, là, tu sais. Je pense que je l'ai déjà vu tout nu marcher dans mon backyard, là, tu sais, à un moment donné. C'est un vrai fou. Il a fait peur à tout le monde, à tous mes amis, à tous mes chums. Fait que soyez prudents, là, tu sais. Vas-tu faire un jet d'intuition? Sur le dos, à savoir si ce qu'il dit, c'est la vérité ou est-ce qu'il est effectivement comme out of his mind? Y a-tu l'air d'être fou simplement? Ou...
Tu l'air de jouer la comédie, peut-être? Ouais, de par son background de gars qui crie des grossièretés dans le village, tu peux faire un jet d'intuition avec des avantages, peut-être. Des avantages, d'accord. Holy shit. 18. 18? Pogné 17 et 16 sur les Wow. deux. Oh, wow. Tu vois, comme vous vous rapprochez, Pux à côté, il dit. Solide. C'est ça, il dit ah ouais, je l'ai. Il parle de défauts, il l'a déjà vu, puis il vous dit de faire attention. T'es un méchant malade. Lui aussi, il a remarqué que son histoire était plus concise que d'habitude. Puis toi aussi, tu remarques que son histoire est plus. Ça se tient, tu sais, il a l'air moins mêlé. Quoi que c'est abracadabran, il a l'air moins mêlé. OK. Je ne sais pas pour vous, Pux, mais cet homme semble ne pas dire que des insanités. Oui, c'est vrai que quand même, c'est la première fois que je vois qu'il dit n'importe quoi, mais il se tient un peu quand même, là, tu sais, fait que... Qu'en pensez-vous, Zuko? Je pense qu'il y a une part de vérité dans ce qu'il dit aussi. Il vaudra la peine d'investiguer. Parfois, les histoires les plus farfelues nous amènent aux bonnes conclusions. D'accord. J'avoue que je suis intrigué. Et quand je suis intrigué, eh bien, j'ai le goût de le faire tout de suite. Allons-y. OK, d'accord, mais s'il y a quelqu'un que vous voyez à côté puis qu'on est à côté de ce gars-là, moi, je me change de personne. Dites-moi-le, hein, parce que je veux pas qu'on me voie avec lui. C'est un vrai fucké, lui, pour moi, dans ma tête. OK, c'est cool. Merci. Partie de la garde maintenant, Merci, les Pux. gars. Vous devriez peut-être mettre vos opinions de côté et tenter de servir tout le monde. Ce n'est pas la vie que j'ai choisie, Zuko. Dans l'endroit où vous êtes, on ne choisit pas sa vie. Sinon, moi non plus, je ne serais pas ici. Ça ne nous empêche pas d'essayer de faire un bon travail. On ne choisit pas sa vie, mais on peut choisir ses amis. Puis je leur donne comme une tape dans le dos à chacun. Goodness gracious. Je reste impassible. Ah. All right, on y va, là. Fait que vous l'abordez, c'est ça j'ai compris que vous Exact. voulez faire? Exact. Lequel de vous trois l'aborde? C'est quoi votre attitude parce que c'est quand même quelqu'un qui est en crise, là. C'est quoi votre attitude en l'approchant, mettons? Je peux aller lui jaser, moi. Avoir tes deux compagnons aller, je pense que c'est une bonne idée. J'ai déjà un peu d'expérience, fait que je vais aller vers lui. OK. Salut! Ouais? Qui parle? Salut! Hmm. Hey, par ici! Ouais, la garde! Ça va, mon vieux? Oui! C'est moi, Zuko, de la garde. Oui, la On s'est garde! déjà vu dans le parc ici. Je fais des Je vous rondes. connais! Vous avez l'air agité, mon bon ami. Que diriez-vous Oui, que nous c'est parce ayons... Oh, pardon, allez-y. Vas-y, Sally. Oh, merci, c'est poli, très poli de votre part, pas comme vos congénères de la garde. Ah! Que diriez-vous de marcher un peu et que vous me racontiez ce qui se passe? Peut-être que d'en parler vous fera du bien. Oui, mais le robot reste loin de moi. Je vais faire un petit signe de tête à Snore, genre comme... Garde ton chat un peu plus loin, là. Parfait. Puis là, je vois que Robbie vient de faire le fameux signe de casquette là, de no problem. Exactement. Fait que ouais, je reste à distance de vue des autres gars, mais je marche un peu dans le parc avec Sally qui me raconte son histoire, essayer de comprendre un peu qu'est-ce qu'il veut dire par tout ça. Mais Zuko, tu dois être au courant, c'est tes employeurs. Tes employeurs, ils essayent de nous contrôler, nous tous les individus, en nous infestant avec les rats. Les rats, puis les extraterrestres. Quel rat tu parles? Est-ce que tu parles des rats qui courent dans la ville? Ben oui, quel autre rat? Mais il pourrait y avoir des rats des forêts, des rats des montagnes, des rats de marée qui arrivent au matin. Je n'ai pas été capable. Colin! Je n'ai pas été capable.
On s'est rendu jusque-là. Je suis désolé, elle est venue toute seule. Ah non. Reprends-le, arrête. Prends ton sérieux. Oh, bon, strike 3. Mais je fais comme, mais les rats, il y en a toutes sortes. Et puis, est-ce qu'ils ont quelque chose de particulier? Moi, je les ai vus, les rats. Ils n'ont pas l'air d'être différents des rats d'il y a quelques années. Les rats, ils sont plus gros. C'est qu'ils sont plus gros, les rats. Puis ils sont plus nombreux. Puis ils sont plus gros. Puis l'affaire, c'est qu'ils nous infiltrent. Ils vous infiltrent par où? Tu veux dire qu'il y en a plus dans le parc? Ben, ils sont pas dans le parc. Ils sont dans les bâtiments, dans les égouts. Ils se promènent en périphérie. Ils vont prendre le contrôle. Est-ce que ça te rassurerait si je te disais que moi et mes amis, nous pourrions aller faire un tour dans les égouts, histoire de voir si le problème est si sérieux que ça? En échange... Vous êtes de la même équipe. Ça ne me dérange pas si vous allez les voir. Vous vous connaissez déjà. Puis les rats, c'est une affaire, les extraterrestres qui vont le faire. Ben non. Et quand tu dis extraterrestre, qu'est-ce que tu veux dire exactement, Sally? Ça vient pas d'ici, Monsieur Zuko. Mais tu les as vus? Ben... c'est des rumeurs. C'est dangereux de faire circuler des rumeurs quand on n'est pas sûr. Écoute, Sally, je te prends très au sérieux. Alors, je te fais la promesse que moi et mes amis, on va aller voir cette histoire de rat. Et s'il y a un fond de vérité, nous allons tirer ça au clair. En attendant, je te demanderai d'arrêter de crier à tout vent. Les gens qui sont dans le parc sont là pour se reposer. Il faut leur laisser ce loisir. Quand tu dis ça, il se lance à plat ventre un peu, puis il fait « Oh! Attention! Une promesse en l'air! Si vous me faites la promesse, je vous fais la promesse de moins déranger. » Je vous fais cette promesse sur la vie de ma fille, Azula. C'est quoi le nom de ta fille? Azula. Azula. Azula Aeroson? Ouais. C'est Hiro, ça, en passant, pas Aero. Azula. Tantôt, mais c'est I-R-O-H-S-O-N. J'aime bien Hiro. Mais OK, parfait. Il dit, je la connais pas, votre fille, mais c'est correct. Je fais ma promesse, tu fais ta promesse, tout le monde se tête, tiens, la tête baisse, il faut faire attention, il y a des promesses en l'air partout. Monsieur! Non, mais j'y sers la main en le fixant dans les yeux. Ah, il ne te serre pas la main. Ben, j'y tends la main puis je le fixe quand même dans les yeux. Il est comme ça, puis il se protège des promesses en l'air. Puis il dit, c'est bon, on a un deal. Bon. Allez, bonne journée, Sally. Tâchez d'être calme. Puis là, il s'en va en silence, puis en chuchotant. Une promesse en l'air ici, une promesse en l'air là, une promesse en l'air ici. Puis il s'en va, mais il crie. Il est bien weird. Je retourne vers mes amis et je dis je pense qu'on s'est acheté au moins un peu de temps. Par contre, on va devoir aller faire un petit tour dans les égouts. Vraiment? C'est ça que je pensais. C'est un vrai dégueulasse, ce gars-là. Ne vous en faites pas. Et puis, de toute façon, ça fait partie de nos tâches que de nous occuper de ce qu'il y a en ville. Et les égouts font partie de la ville. Oui, vous savez que je suis un an et je vais avoir de la merde jusqu'au genou. Vous pourrez peut-être vous mettre sur votre créature. Ce n'est pas une monture! Eh bien, alors, trempez-vous dans le caca. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut faire ce qu'il faut. On peut quand même prendre le temps d'aller se prendre des bottes. On va aller sur un bateau de pêche, prendre des bottes. Je crois qu'on devrait juste y aller, là. C'est correct. On peut se changer à un moment donné, là. C'est correct. Et vous aussi, Pux. Ouais. D'accord. OK. Je vais être le premier à descendre dans l'accès à l'égout le plus proche d'ici. Y en a-tu dans le parc? Y a-tu des égouts dans le parc? Fais un jet de Survival? connaissance de la ville. Ouais, survival ou histoire ou... Ben, je vais faire histoire d'abord. Je vais faire histoire. Tu sais, je connais peut-être les plans de la ville et tout. Ouais. Surtout que ton passe-temps, c'est de te promener sur le bord des remparts. Je vais vous demander de ne pas être trop impressionné, mais avec mon bonus de plus 4, j'ai 8. Avec 8, Très fort, tu très fort. Il y a des égouts. Tu sais qu'il y a des égouts, effectivement. Puis, tu sais surtout d'où sortent les égouts, où ils se déversent, puis c'est dans l'eau. Puis, pour toi, c'est la
la porte d'entrée la plus simple, c'est d'aller où ils sortent. Puis c'est effectivement à côté du port, c'est pas très loin d'où vous êtes. Ça pourrait être dans la logique du cours le meilleur point d'entrée. Parfait. Donc, je vais juste marcher vers là. Si personne ne m'interrompt ou suggère autre chose, on va aller jusqu'à cet endroit-là. De là, j'imagine qu'il y a comme des petits barreaux en métal là, dans la pierre pour aller jusqu'à cette entrée-là. Est-ce que vous êtes bien équipé pour dans un égout en ce moment? Ou... Oui, exactement. Moi, je ne m'attendais pas vraiment à ça, là, d'arriver directement par la porte de sortie. C'est correct si mes pantalons sont un peu scrap, mais si tout le corps est scrap, c'est un petit peu dégueulasse. Là. Tes beaux souliers blancs, tu sais. Et des seront pas blancs. Ils sont déjà pas tant blancs, là. Bon, repassons par le poste de police. Allons nous chercher des imperméables. Fait qu'on va faire un petit détour par le poste. On va aller se mettre genre des espèces d'impairs qu'on met par-dessus notre stock. Des bottes en espèce de caoutchouc qu'on peut mettre sur nos pieds à la place de nos bottes en cuir. OK. Je vais te dire tout de suite en avance aussi de Cheliot que dans mes items, j'ai un bag of holding parce que c'est une de mes infusions d'artificier. Et je vais traîner une échelle avec nous. Moi, je le sais, il n'y a pas de problème, mais pour nos auditeurs, peut-être qu'ils ne savent pas, c'est quoi des infusions? Les infusions, en fait, c'est un peu le pouvoir des artificiers qui peuvent infuser des pouvoirs dans des items. Donc, il y a un des pouvoirs d'infusion qui est littéralement de pouvoir créer un objet magique d'un certain niveau. Pour un niveau 3, c'était possible de faire un bag of holding en infusant un sac random avec le pouvoir. C'est ça que ça fait. Sinon, mon autre infusion, c'est mon spell focus qui me donne +1 sur mon spell attaque. Très cool. Fait que tu traînes une échelle de combien de pieds? Ouais, une bonne échelle, au moins 12 pieds, genre. C'est plausible. OK. Ouais, ça a du bon sens. Bon, moi, j'ai pas de problème avec 12 pieds. Je trouve ça, tant qu'à traîner une échelle, autant entraîner une qui vaut la peine. C'est clair. Donc, exact. Puis, y a-tu quelque chose d'un certain poids aussi qui serait peut-être utile d'apporter, LP? Tu penses à quelque chose? Ben de la corde. Ouais, de la corde en masse. Ouais, de la corde, des crampons, peut-être une lucarne aussi. Moi, j'ai pas Dark Vision, je vois pas dans le noir. Garde une lanterne, genre. Ou des torches. Ouais, ça, t'es mieux d'avoir ça avec toi pas mal tout le temps. T'as-tu un sort qui te permet de faire de la lumière? Non. Non. T'as-tu ça, toi, un sort qui te permet de faire de la lumière? Attends un peu, je vais juste aller valider ça. Non, j'ai pas ça. Puis moi non plus, je l'ai pas pris. Non, Ok. je vais me traîner des torches, je m'en fous. Mais moi, j'ai Dark Vision. Pas moi. Ça a l'air que non. OK. Bon, parfait. Ouais. N'oubliez pas donner des torches, des lanternes, quelque chose pour vous éclairer. Sinon, la vie va être dure. Puis on peut repartir. Ouais. Parfait. Donc, vous vous équipez, vous prenez le matériel. On n'entrera pas dans l'énumération de chacune des pièces que vous traînez. Là. On va dire que vous avez un équipement d'exploration au début. C'est assez standard. Puis je propose qu'on mette fin à l'épisode, puis on va explorer cet égout-là au prochain épisode. Ah ben, tabarnache de Calvas. Merci pour cette belle intro. Hey, merci à vous, je suis super content. Puis oubliez pas, d'ici le prochain épisode, Garde Académie.